vis-à-vis du chronogramme. Il était une fois, comme dans un conte, une réunion de la MRN qui avait accueilli en son sein une forte délégation de la CENI avec à sa tête le président de cette institution. Le président de la CENI nous a parlé du pré-programme et il nous a distribué, chacun à ce qui nous concerne, un exemplaire de ce pré-programme, de ce pré-organigramme. Dans ce texte-là du pré-organigramme, et d'ailleurs dans son exposé lui-même, le président de la CENI, nous avons appris que les élections législatives ne seront pas jumelées avec les élections présidentielles. Moi, j'avais même applaudi dans la salle même. Et quand on était sorti, j'ai félicité le président de la CENI. Je lui ai dit, c'est très bien, tu as bien vu, tu as bien compris. Les élections législatives ne doivent pas être couplées avec les élections présidentielles. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, une autre fois, la MRN s'est réunie en présence du président de la CENI. Et au cours de cette réunion-là, il n'a pas été question du jumelage ou du non-jumelage de ces deux élections-là. Mais après la réunion, à la sortie en off, comme vous dites, le président de la CENI a dit à quelqu'un, presque en privé, que les élections législatives seront jumelées avec l'élection présidentielle premier tour. Je me suis levé, je suis allé trouver le président de la CENI dans son bureau. J'ai dit, monsieur le président de la CENI, il paraîtrait que vous avez dit quelque part que les élections législatives seront jumelées avec les présidentielles premier tour. Depuis quand vous avez décidé de ça et qui vous avez consulté pour faire ça? Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, on va jumeler parce que les partenaires techniques et financiers, donc les Blancs, les impérialistes, on dit que les élections nigériennes sont trop chères, il faut faire une économie, et pour faire une économie de 14 milliards, il faut jumeler les élections législatives avec les présidentielles premier tour. C'est lui-même le président de la CENI qui m'a dit ça face à face. J'ai dit, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord. Vous nous avez remis un chronogramme dans lequel les deux élections sont séparées. Vous avez rencontré la MRN, vous n'avez jamais parlé de ça. Et maintenant, vous allez clandestinement et secrètement cumuler les deux élections. Est-ce que nous avons eu à donner nos points de vue par rapport à cette question? De quel droit vous allez prendre la décision? C'est vrai, c'est la CENI qui organise les élections. Mais quand même, si vous organisez les élections, il faut nous consulter. Mais pourquoi vous ne jumelerez pas les élections législatives avec les élections locales? C'est d'ailleurs beaucoup plus logique et c'est plus proche. Les deux genres d'élections sont plus proches les unes des autres. Nous ne sommes pas d'accord avec le scrutin à la proportionnelle avec la plus forte moyenne. Nous voulons avec le plus fort reste. Et d'ailleurs, certains de nos compatriotes avec lesquels nous discutons, ils le reconnaissent, ils disent, ah non, la proportion avec le plus fort reste risque d'amener beaucoup de partis politiques à l'Assemblée, même des petits partis. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que beaucoup de partis politiques arrivent à l'Assemblée. Ils ne veulent pas que les petits partis politiques ou les moyens partis politiques arrivent à l'Assemblée. Ils préfèrent que ce soit les grands qui arrivent à l'Assemblée. Eh bien, ce sont ces grands-là qui travaillent toujours dans le sens du maintien du scrutin à la proportionnelle avec la plus forte moyenne. Contre nous autres qui voulons la proportionnelle avec le plus fort. Vous voyez que, quelles que soient les oppositions qu'il y a, aujourd'hui il y a la MRN, en face d'elle il y a l'opposition de Lumana, de Hankoli, de Sissé et de quoi que ce soit. Quelles que soient
oppositions qu'il y a entre les deux groupes, lorsqu'il s'agit des intérêts des grands partis, ces grands partis-là s'entendent toujours entre eux, contre les petits partis politiques. Le président du PNA Aloma, Sanusi Tambadou, a par ailleurs mis l'accent sur les conséquences que la tenue des élections présidentielles couplées aux législatives pourrait engendrer pour la bonne organisation des scrutins à venir au Niger. Ce n'est pas démocratique, ce jumelage-là. Comme nous, les politiciens, souvent, nous ne sommes pas très honnêtes, eh bien, il y a des politiciens qui disent, ah, écoutez, votre président du parti vous a dit de voter pour le candidat A aux élections présidentielles. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Le candidat A, qui est président de tel parti, ouais, c'est vrai. Eh bien, nous venons de le rencontrer. Il nous a dit de vous dire que même pour les législatives, de voter pour le candidat de présidentiel. Tromperie et mensonge. On vous trompe. Comprenez? C'est très grave et ça s'est passé ça. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Et pour que ça ne se reproduise plus, il ne faut plus jumeler cette élection-là. Et il y a même eu autre chose. Une chose qui a provoqué même des bagarres. Il y a des militants d'un parti politique qui n'ont pas de candidats à l'élection présidentielle passée. Ils sont allés, ils ont dit à leurs militants et à tous les gens qui les écoutaient de voter pour tel candidat. Ce n'est pas le candidat de leur parti, mais c'est leur candidat. Et ensuite pour les législatives de voter pour leur parti. Et il y a des gens qui ont dit, mais vous là, vous n'êtes pas honnête. Comment est-ce que vous allez nous dire de voter pour A au présidentiel et vous ne voulez pas donner une majorité parlementaire à A en disant de voter pour la liste de son parti? Pourquoi vous allez dire de voter pour lui, qui est le président d'un parti, pour les présidentielles, et vous n'allez pas dire de le conforter en votant pour la liste de son parti aux législatives? Est-ce que vous avez compris? Voilà le problème. Ce qui fait que le jumelage des élections présidentielles et des élections législatives est le premier pas vers une fraude géante sur le Niger. Si déjà les partis politiques de la majorité présidentielle commencent à bouder et à avoir des divergences de position avec leur propre camp, l'on peut dire que la polémique autour du chronogramme est loin de prendre fin.